Shalom, shalom, shalom. Nous allons commencer notre émission. Notre émission aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension de Jésus-Christ. Oui, parce que on entend parler de l'ascension, mais aujourd'hui on veut comprendre un peu plus. Voilà pourquoi je vous embrasse de l'amour de Dieu. Soyez connectés. Nous allons écouter notre chanson et puis nous allons commencer. Alléluia. Le temps de partager, le temps d'inviter nos bien-aimés. Alléluia. Asala
Shalom, shalom, shalom. Nous allons commencer notre émission. Alléluia. Nous allons parler de l'ascension de Christ. Alléluia. Nous allons parler des choses d'en haut. Alléluia. Nous allons d'abord prier. La Bible dit d'abord prier avant toute chose. Et nous allons prier pour commencer notre émission. Soyez bénis tous. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ces moments merveilleux, Jésus, que tu m'as permis encore de parler de ta part. Yahweh, nous te disons merci pour ces moments merveilleux. Nous voulons parler de ta part. Nous voulons parler de toi. Nous voulons communiquer quelque chose. Nous voulons annoncer, Yahweh, la bonne nouvelle. Nous voulons encourager une personne. Yahweh, nous voulons parler de la bonne nouvelle, Yahweh, qui donne la force. Yahweh, qui fait tomber les écailles. Qui donne, Yahweh, l'assurance. Nous voulons parler de ça. Permets-nous, Yahweh. Yahweh, je viens te confier tous tes fidèles. Yahweh, merci de remplir ma bouche de ta parole. Merci de nous assister. Merci d'ouvrir grandement les oreilles d'une personne. Yahweh, la Bible dit, tu as envoyé ta parole est guérie. Est-ce que la parole qui va sortir cette soirée guérit une personne, encourage une personne, relève une personne? Nous voulons te comprendre. Voilà pourquoi tu avais envoyé ta parole. Pour agir. Te disons merci pour ces moments merveilleux. Yahweh, si nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, pardonne-nous. Parce que nous voulons parler de ta part. Car la Bible dit, tu n'écoutes pas les sons de lutte. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne tes bien-aimés. Nous voulons comprendre. Nous voulons, Yahweh, saisir ce que tu nous veux. Nous te disons merci, Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, toi qui touches les âmes. Saint-Esprit, toi qui touches les vies. Saint-Esprit, toi qui fais comprendre. Saint-Esprit, toi qui agis selon ta coutume. Nous te confions ces moments, Saint-Esprit, d'y agir, de toucher les âmes. Saint-Esprit, c'est ton temps. Quand tu agis, nul ne peut voir et comprendre. Voilà pourquoi nous te confions ces moments. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, d'y agir pleinement. Nous te disons merci. Saint-Esprit, pour ces moments merveilleux, te disons merci parce que tu vas enseigner une personne. Te disons merci parce que tu vas remplir ma bouche de ta parole. Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu vas ouvrir grandement mes yeux pour comprendre les Écritures. Nous te disons merci car je viens au nom de Jésus chasser tout esprit de compréhension malentendue, tout esprit qui peut se lever contre la volonté de Christ, contre l'évangile de Christ. Je viens les menacer, les chasser loin de nous au nom de Jésus. Et je viens planter la croix de Golgotha parmi nous. Nous te disons merci, Yahweh, pour ces moments. Nous te disons merci parce que tu vas être avec nous. Tu vas nous accompagner tout le long. Tu vas donner l'intelligence et la sagesse. Merci encore pour ces moments merveilleux que tu nous as choisis. Alléluia. Nous te disons merci, je te confie, Yahweh. De bien-aimés, Yahweh, touche les âmes, touche Saint-Esprit, c'est ton temps. Nous te disons merci. Merci pour ces moments merveilleux. Je viens faire taire tout ennemi de l'évangile. Au nom de Jésus, règne, règne à jamais, toi dont le règne est éternel. Règne du début à la fin. Nous avons besoin de ton règne. Toi seul règne, Jésus-Christ. Merci encore pour ces moments merveilleux. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Mes bien-aimés, nous parlons de l'ascension de Christ. Dans l'ascension de Christ, c'est-à-dire c'est une fête. C'est une fête célébrée par les chrétiens. Donc c'est 40 jours après la Pâque. Nous l'appelons Ascension. 40 jours après la Pâque. Donc nous allons parler de l'ascension. L'ascension, c'est Christ qui monte. Donc c'est l'incarnation
Jésus incarné, qui laisse le corps de Jésus-Christ et qui revêt, qui remet un habit de gloire. La Bible dit, Jésus est monté au ciel. Donc il est monté, c'est ça que nous allons parler, l'ascension. Le jour que Jésus a monté, le jour que Jésus a changé le corps, Jésus qui a revêtu homme à la naissance, là, il enlève, donc il s'incarne de ce corps qu'il a porté. C'est l'ascension. Jésus homme devient Dieu. C'est l'ascension. Jésus homme devient Christ. Alléluia. Nous allons parler de l'ascension. L'ascension, c'est la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Après la résurrection, après 40 jours, Jésus monte au ciel. Il va s'asseoir auprès du Père. Là, il devient un avocat pour tout chrétien. Il devient un sacrificateur dont la Bible dit, à ce temps-là, les sacrificateurs entraient une fois par année au temple. Mais là, c'est Jésus qui est en permanence. Tu peux rentrer. Donc là, l'accès est libre pour tout chrétien. Tu peux rentrer, sortir, parce que Jésus a vécu. Alléluia. Donc c'est la résurrection de Christ après 40 jours. C'est là où on appelle chrétien, on appelle ascension. C'est là où Jésus-Christ est monté. C'est là où il a pu vécu avec ses disciples. C'est là où il est parti au ciel. Christ, qui n'est plus visible, qui devient invisible, c'est l'ascension de Christ, mais demeure à présent dans nos cœurs. Il n'est pas parti comme ça, nous laisser orphelins, non. Nous laisser comme ça, non. La Bible dit, il est venu habiter en nous. L'ascension de Christ, c'est la fin de l'œuvre de Jésus sur terre. Donc tout ce qu'il a fait sur cette terre, c'était la dernière jour. L'ascension. Christ ne vit plus. Jésus-Christ ne vit plus sur terre. Jésus-Christ monte au ciel, là où il est allé s'asseoir à la droite du Père pour intercéder pour toi et moi. C'était un événement annoncé depuis les apôtres, depuis les prophètes. Donc c'était l'événement qui était déjà annoncé. Une nouvelle position. Jésus-Christ prend une nouvelle position sur le ciel. Donc tout est fini sur terre. Il a remporté la victoire. Jésus-Christ est à la droite du Père. L'ascension, c'est le jour que Jésus a tout fini, a remporté le prix. C'était la séparation de Christ avec ses disciples. L'ascension, l'inauguration d'un temps nouveau pour nous les croyants. Tant que Jésus était encore sur terre, nous n'avions pas encore eu le mandat. Mais l'ascension, c'était une inauguration pour les chrétiens, afin que les chrétiens prennent les relais. C'est ça l'ascension. Fin de l'œuvre de Christ terrestre. C'est ça l'ascension. L'inauguration d'un temps nouveau pour les chrétiens. Jésus est monté. 40 jours après la Pâque, est
retourné auprès du Père Jésus. Il a été enlevé au ciel sous les yeux de ses disciples. Donc il y a eu des témoins. Ce n'est pas, ce n'est pas des discours vains. Il y a eu des témoins. Devant ses disciples, en les suppliant d'aller attendre dans la chambre haute, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce qu'il devait recevoir quelque chose. Mais en attendant, Christ apparaît à ses disciples. La Bible dit il a apparu pendant 500 fois pour rassurer ses disciples que je vis encore, pour nous donner cette foi, pour nous donner cette force, pour nous donner la puissance, pour nous encourager. Parce que la Bible dit les disciples étaient découragés, abattus, enfermés. Ils ne savaient plus quoi faire. Comment ils ont tué les maîtres. Donc pour les disciples, l'œuvre était finie. Voilà pourquoi Jésus devait apparaître pour leur donner la force. Nous aujourd'hui les chrétiens, des fois nous avons beaucoup de problèmes. Des fois nous avons beaucoup de soucis. Dieu nous donne des messages. Dieu te donne des songes pour te réveiller, pour te donner du courage, pour te donner l'envie de le suivre, de travailler pour lui. Sans la résurrection, sans l'apparition de Christ, les apôtres ne voulaient pas croire. Parce que c'était des ignorants. Parce que les gens qui ont lu les Écritures et qui étaient enseignés par Christ savaient que c'était écrit dans les prophètes que Christ viendra et on va les tuer. Les psaumes l'ont annoncé aussi. Voilà l'ascension de Christ. Nous allons aller tout doucement. Nous allons parler de ça pendant 2 jours. Et nous allons voir comment Christ a sillonné, a apparu à ses disciples et comment il les a enseignés, comment il les a encouragés, comment il les a fortifiés pour continuer l'œuvre qu'il a commencée. Donc il est venu faire le gens du monde, il dit un gouvernement terrestre. Donc il a laissé son gouvernement sur terre. Voilà pourquoi dans son gouvernement, nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les docteurs, nous avons les évangélistes, nous avons les pasteurs et nous avons les chrétiens. C'est ça qui fait le gouvernement de Christ. Il a laissé son gouvernement. Avant de monter, il a sillonné, il a visité les apôtres, il a visité tout le monde. À chacun, il a donné la mission. Alléluia, comme la Bible nous le dit. Alléluia. Un événement annoncé. Mais les apôtres l'avaient oublié. C'est pourquoi il était troublé, parce que c'est pourquoi il était traumatisé. Ils ont oublié que c'était annoncé que Christ devait retourner. Et c'est ça qui s'est passé. Jésus lui-même, pendant son ministère terrestre, il a annoncé cet événement. Donc il a annoncé qu'il devait rentrer. Mais les disciples étaient... Donc ils avaient oublié. Comme nous les chrétiens, nous oublions. Donc Jésus nous donne des promesses. Et surtout quand on reçoit l'appel. C'est par là où nous avons beaucoup de visions. Nous avons beaucoup de messages. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit à un chrétien d'écrire, avoir un carnet de notes, de noter tout un message. C'était le cas des apôtres. Hein? Lui-même, Jésus, pendant son ministère terrestre, il les a annoncé tout ce qui va se passer. Mais ils étaient incrédules. Alléluia. Nous devons connaître ce que Jésus t'a dit. Nous avons tous récit de messages
nous avons reçu des promesses. Ne jamais oublier que ce que Christ t'a promis. Ne jamais oublier que ce que Christ t'a dit. Jamais l'oublier. Alléluia. Une nouvelle position dans le ciel. Non, fin de l'œuvre terrestre. Une nouvelle position de Jésus-Christ dans le ciel. Jésus-Christ devient souverain sacrificateur. C'est là où il devient souverain sacrificateur. Comme les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament entraient une fois par année. Alléluia. Une fois par année. Mais Jésus-Christ est entré une fois pour toutes. Les sacrificateurs rentraient une fois par année. Et des fois, tu ne sortais pas. Mais là, Jésus est rentré une fois pour toutes. Il a accompli. Alléluia. C'est l'ascension de Christ. Jésus a pris une nouvelle position. Jésus commence à combattre pour toi. Jésus commence à marcher devant toi. Jésus commence à marcher en toi. Avant, il a marché comme homme. C'est là où Jésus maintenant habite en toi. Une nouvelle position pour les chrétiens. Une nouvelle position pour le début des ministères des chrétiens. Jésus devait monter. Sans l'ascension, les disciples ne pourraient pas prendre le relais. Mais Jésus devait monter afin de donner la continuité à ses disciples. Alléluia. L'ascension de Christ. Jésus-Christ devient souverain sacrificateur. Entrer une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Pas le sang d'un bouc, pas le sang d'un taureau, mais le sang de Jésus-Christ. Il est rentré une fois pour toutes. Or, à l'époque, un sacrificateur devait rentrer tous les années. Des fois, il ne sortait pas. Là, Jésus est rentré une fois pour toutes pour nous racheter de tout ce qui pourrait nous condamner. La Bible dit, fin de Christ, fin de son œuvre terrestre. Il est monté. On parle de l'ascension. 40e jour après la Pâque. Alléluia. La Pâque avec S, la Pâque des chrétiens. Donc Jésus, c'est... Donc la point 4, je suis au point 4, l'inauguration d'un temps nouveau pour les croyants. Là, c'est les croyants qui font l'alliance avec Christ. Là, c'est les croyants, les chrétiens qui font la continuité de l'œuvre de Christ. Là, c'est Christ qui donne le mandat aux croyants. Après, avant de monter, il a pari à ses disciples pendant. Donc la Bible dit, il s'est montré 500 fois. Donc il les a rassurés. Il a donné la mission. Il a mis tout en place. Et le gouvernement terrestre a commencé. Donc dans un gouvernement, il y a toutes les catégories. Nous devons faire très très attention. Christ a laissé un gouvernement. Dans un gouvernement, il y a des ministres, il y a des hôpitaux, il y a il y a tout quoi dans un gouvernement. Donc nous devons faire très très attention. Il y a la police, il y a les ministres, il y a les députés, il y a des généraux. Donc tout un gouvernement Christ a laissé. Il est allé s'asseoir à la droite du Père pour combattre pour toi et moi, pour nous donner des victoires qu'on n'a pas méritées. Alléluia. Le médiateur entre l'homme et Dieu. Donc c'était la cause
de sa montée. Ici, il est venu juste nous apprendre qu'il vit. Parce que si nous voyons dans l'Ancien Testament, les gens ont été toujours incrédules. Parce qu'ils ne croyaient pas, il y avait des doutes. Et ils devaient revêtir le corps d'homme pour venir nous rassurer que Dieu existait. Donc Jésus-Christ, c'était Dieu incarné. Dieu qui a revêtu homme. Avant de monter, il a enlevé ce corps mortel. Ce corps d'homme. Il est monté dans sa gloire comme Dieu. Alléluia. Il est là, on l'appelle le médiateur d'une nouvelle alliance. Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Alléluia. Il y a eu la Pâque pour les chrétiens. Tu as été racheté à un grand prix. Voilà pourquoi tu ne peux pas baisser. Voilà pourquoi tu as la tête haute. Voilà pourquoi la Bible te parle. Tu es la tête et non la queue. Parce que Christ nous a rachetés à un grand prix. Et avant de monter, il a sillonné, il a fait le tour, il s'est montré à ses disciples. Il s'est montré pendant 500 fois pour te dire, et moi et toi, qu'il vit. Alléluia. Donc il savait que l'homme est tellement incrédule, il devait se montrer pour nous rassurer qu'il vit dans nos cœurs. Pour nous rassurer que nous ne pourrons pas nous décourager ou abandonner parce qu'il reste avec nous. Il ne vivait plus corporellement, mais il vit dans nos cœurs spirituellement. Alléluia. L'ascension de Christ. Après son abaissement volontaire, parce que c'est lui-même qui s'est donné. Personne qui a pris sa vie. Il s'est donné afin que toi et moi, nous soyons en paix. Afin que moi et toi, nous ayons la vie en abondance. Voilà pourquoi il dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Hein? Allah maintenant, donc là il est assis à sa gloire. La gloire éternelle. Jésus-Christ, une nouvelle position en haut. Alléluia. Il est assis pour toujours à la droite du Père. Alléluia. Donc Dieu nous a rachetés à un grand prix. Lui, Dieu, il a revêtu homme, il est descendu. Le jour de l'ascension, c'était l'incarnation du corps de Christ. Il a enlevé ce corps. Il a repris son corps de gloire. Il est monté. Alléluia. Si nous voyons Éphésiens 2, 8 à 9, nous le dit. Si nous voyons Hébreux 2, 9, nous le dit. Si nous voyons Jean 17, 5, nous le dit. Alléluia. Et assis à la droite du Père, hein, nous voyons Hébreux 10, 12. Hébreux 10, 12, 10. Donc la Bible le dit, là il règne pour toujours. Il règne, il devient Seigneur de Seigneurs, entouré de gloire et de magnificence. Alléluia. Entouré de 4 vieillards et 4 êtres vivants. Jésus règne. Il règne éternellement selon Hébreux 8, 1, 8. Il règne à jamais selon 2 Philippiens 1, 11. Donc Jésus règne éternellement à jamais. Il règne dans nos cœurs, dans nos vies, de tous les jours. Partout nous pourrons nous retrouver, Jésus règne. Voilà pourquoi tu dois continuer à espérer en Christ, parce qu'il a remporté
afin que nous arrivons à quelque chose. Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Voilà pourquoi nous parlons de l'ascension. C'est Jésus incarné. Jésus qui a revêtu homme. Et là, il se débarrasse de ses corps terrestres pour reprendre son corps de gloire. Alléluia. La Bible dit, il a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Jésus est Dieu. Les gens veulent ou pas, Jésus est Dieu. C'est Dieu incarné. Donc, il règne à jamais. Donc, il a revêtu. Donc, il a reçu tout pouvoir. Voilà pourquoi il se présenta devant les apôtres et leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, je vous donne le pouvoir d'y aller. Vaincre. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus est roi des rois. Il règne à jamais. Il a laissé un grand gouvernement terrestre. Voilà pourquoi nous proclamons la gloire de Christ. Voilà pourquoi nous parlons de Christ. Voilà pourquoi Christ nous visite. Voilà pourquoi il nous fait du bien. On a vu les gens de sida guéris. On a vu les gens de cancer guéris. Il a dit, si vous croyez en lui, vous vivrez. Voilà pourquoi nous parlons de Christ. Parce qu'il s'est donné afin d'être un sacrificateur de tous les temps. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des rois, sacrificateur. Alléluia. Qui s'est donné volontairement afin qu'il soit élevé. Alléluia. Voilà. Nous devons comprendre ces choses. Jésus-Christ a revêtu l'homme, le corps glorieux pour aller s'asseoir dans son trône. Vous vous rendez compte? Un Dieu qui descend pour toi et moi, un Dieu. Mais qu'est-ce que nous pourrons lui donner à la place? Que nos cœurs, parce que tout est à lui. Si nous lisons le psaume 50, la Bible dit, tout est à moi. Mais est-ce que si j'avais fait, je te demanderais, toi, homme? Non, Dieu nous demande le cœur. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus a pris une position qu'il devienne notre avocat. Une position d'être ton avocat. Les gens qui est en train de manipuler, qui est en train de se soulever contre toi, lui te donne déjà la victoire. Comme la Bible dit, il peut se liguer. Mais toi, tu as toujours la victoire. Donc c'est Jésus qui devient notre défenseur. Alléluia. Nous avons 1 Jean 2, 1 à 2 qui nous dit, Jésus devient notre avocat, il devient notre défenseur. Nous avons accès libre au trône de Dieu. Jésus devait monter pour que les chrétiens prennent les relais. Toi, chrétien, tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un d'important. Jésus est monté. Il t'a laissé le relais. Il t'a dit, allez, toi, reprends ma place. Toi, continue mon œuvre. Toi, c'est à toi maintenant ton tour. Moi, j'ai fini ma course et je l'ai bien fini avec succès, avec gloire. Maintenant, c'est toi, chrétien. Maintenant, les chrétiens sont fatigués. Maintenant, les chrétiens ne veulent plus même entendre parler de Jésus. Alléluia. Nous avons libre accès. Tu te rends compte? Il y a des choses qui te dépassent là, les choses qui te dépassent. Les choses de tes enfants qui te dépassent. Les choses de ton mari qui te dépassent. Les choses de ta femme qui te dépassent. La Bible te demande seulement de tourner tes yeux, tes regards vers Dieu. Tu auras des solutions. Alléluia.
Les gens qui n'ont pas de solution, c'est des gens qui s'amusent encore. La Bible nous dit que les apôtres étaient déjà prévenus. Jésus les avait prévenus. Mais ils avaient oublié que Jésus lui-même, les maîtres, les avait enseigné qu'ils devaient subir des choses. Nous oublions vite. Voilà pourquoi je veux encourager une personne, l'œuvre parfaite de Christ, qui a enlevé tous les obstacles entre Dieu et nous. C'était impossible d'avoir des relations entre Dieu et homme. L'homme avait péché. Dieu avait coupé toutes les relations avec l'homme. Mais là, nous avons de nouveau un accès libre. Plus d'obstacles qui peut t'empêcher, qui peut te condamner. Il suffit seulement de croire de Christ. Crois au Seigneur Jésus. Tu verras. Jésus élève. Comme lui, il s'est élevé là. Il élève aussi. On ne parle pas seulement de l'élévation que Jésus a montée. Dieu t'élève. Hein, la Bible dit, il élève un, il rabaisse l'autre, il rabaisse l'autre. Donc, il t'élève. Il suffit que tu crois. La compassion, donc l'ascension de Christ, fin de l'œuvre de Jésus-Christ terrestre. Il monte, il prend une nouvelle position. Fin de son œuvre terrestre. Et là, il prend une nouvelle position au ciel. Il devient roi des rois. Roi. Nous avons vu les gens qui sont morts, qu'on n'a plus parlé d'eux. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous parlions de Christ. Parce qu'il vit dans nos cœurs. Il vit partout où tu peux te retrouver. Partout où tes enfants seront. Christ est avec eux. Voilà pourquoi tu ne dois pas oublier. Christ devait monter pour aller nous préparer une place. Pour aller nous attendre. Pour aller combattre pour nous. Pour nous donner des victoires que nous n'avons pas méritées. Pour ne plus rentrer au lieu saint une fois par année. La Bible dit il est le souverain sacrificateur qui est rentré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Voilà pourquoi il dit, quand il dit la chose doit arriver. Parce qu'il a fait une fois. Personne ne peut s'opposer à sa parole ou à son œuvre. Personne. Quand il dit la chose doit y arriver. Alléluia. Fin de l'œuvre terrestre de Christ. Plus d'obstacles. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. La relation qui a été finie et la relation reprenne automatiquement. Au nom de Jésus, tu es sauvé. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, tout se donne. Alléluia. Les chrétiens peuvent s'adresser directement. La prière. Directement. Tu as l'accès libre à prier, à parler avec ton Dieu, à avoir l'intimité avec ton Dieu. Nous avons l'accès libre. C'est fini la condamnation pour les chrétiens. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de Moïse. Parce qu'avant, tu devais passer par les prophètes. C'est fini. Voilà pourquoi je m'étonne des gens qui suivent encore les prophètes. Tu as reçu le pouvoir. Il a dit, je suis le pouvoir, je vous envoie. Tu as reçu le pouvoir à celui qui est le pouvoir. C'est fini le temps des prophètes, c'est fini. Nous n'avons plus à courir derrière les prophètes. Parce que Christ a tout payé. Afin que nous ayons libre accès pour nous approcher au plus près des trônes. Maintenant, tu as l'accès libre de t'approcher au trône de Dieu, de lui parler, de te plaindre. Alléluia.
adresser la parole. J'ai toujours dit, on ne parle pas à un ennemi, mais à Dieu on la parle. On parle à un ami. Tu as un problème, parle. Parle à Dieu, il va t'écouter. Même si tu te sens seul, parle à Dieu, il écoute. Il est celui qui écoute la prière de malheureux. Il va t'écouter. Là, il est à la droite, il est monté là. Là, il a pris une nouvelle position pour te sauver. La Bible dit, le ciel est son trône. Alléluia. La terre est son marchepied. Donc, il est là. Il est en train de visionner. La Bible dit, le psaume 139 dit, même si tu es en dessous de l'eau, il te voit. Devant lui, il n'y a rien qui est caché. Voilà pourquoi tu dois croire en Jésus-Christ, afin de sauver ta famille, ta maison. Parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Alléluia. Nous pouvons nous adresser directement la parole à Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc à la personne de Jésus. Grâce à son œuvre terrestre. La Bible dit on la conduisait comme un mouton dans une boucherie. Mais il ne pourrait pas discuter. Si je discute là, ces gens-là ne vont pas être sauvés. Non. Si je discute, c'est fini. Ah non, maman Fifi, non, elle ne va pas être sauvée. Ah non, non, non. Si je dis un mot, il était Dieu, il pourrait dire quelque chose. Comme Dieu s'est mani quand on est venu lui arrêter. Juste en posant la question, la Bible dit tout c'était par terre. Donc il pourrait aussi dire quelque chose. Mais il n'a pas pu dire quelque chose afin que nous soyons sauvés. Et nous sommes sauvés. Nous, on est les témoins de Christ. C'est pourquoi on ne peut pas se taire. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas, on est des fans de Jésus. On a compris qu'il a fait son œuvre terrestre afin de te donner, moi et toi, cet honneur, cette opportunité. Il y a des familles qui sont vendues. Il y a des familles qui sont très malheureuses. Il y a des familles qui sont condamnées. Il n'y a que Christ qui peut donner un sens dans une famille. Alléluia. Nous avons l'accès, une assurance que tu ne peux trouver aucune part. L'assurance en Jésus-Christ. Alléluia. Il devient ton avocat. Il devient ton défenseur. Pendant que les sorciers sont en train de faire les réunions la nuit. Lui, il est là, il les voit. J'ai déjà vu les sorciers mourir le matin sans malade. Parce qu'ils se sont ligués contre les chrétiens. Donc Christ devait monter. Sans la montée de Christ, les apôtres ne pourraient pas prendre les relais. Toi, chrétien, tu ne pourrais pas prendre les relais, témoigner Christ. Alléluia. Donc, nous devons savoir cette chose-là. Tu as l'accès au trône de Dieu. Tu veux le mariage, va demander. Tu veux le travail, va demander. Tu veux la santé, va demander. Tu veux la paix, va demander. Il est celui qui donne ce que tu ne peux pas avoir. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas Christ, c'est des gens qui ont des problèmes. La Bible leur dit, les gens qui n'ont pas Christ, donc la Bible dit c'est homme animal. Quand tu n'as pas Christ, on peut t'appeler homme animal. Il faut avoir Christ, un sens dans la vie. Christ donne le sens à une personne. Christ donne le sens à une famille.
Toute votre famille, il n'y a jamais quelqu'un qui a étudié de grandes études. Mais en Jésus-Christ, tout est possible. Dans votre famille, tous les gens meurent par le cancer, par n'importe quelle maladie. Mais à ton tour, la loi s'arrête. Christ est celui qui arrête, qui fait arrêter la loi. La Bible dit il est monté en tant qu'avocat et défenseur. Il est en train d'intervenir pour toi et ta famille. Voilà pourquoi on dira, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Tu dois croire, ma sœur. Tu dois croire, Christ te sauve. Alléluia. Il y a des choses qui nous sont arrivées parce que nous n'avons pas connu Christ. Et il y a des choses aussi qui ne peuvent pas y arriver parce que tu connais Christ. Parce que tu marches avec Christ. Alléluia. À la montée de Christ, la Bible dit, il est monté en tant qu'avocat, en tant que défenseur, en tant que sacrificateur. Après avoir s'est donné, et ils croyaient qu'ils avaient gagné Christ. Non, il s'est donné. Parce que c'était marqué dans les prophètes qu'il doit mourir et ressusciter. Et il vient encore aux apôtres et il leur dit, je détruirai ce temple pour le construire dans 3 jours. Alors il y a personne qui les a compris et on n'y a pas cru. Nous devons croire que Christ vit. Même les apôtres n'ont pas cru. Voilà pourquoi Christ devait apparaître à ses apôtres après sa résurrection. Pour leur faire comprendre qu'il vit. Pour leur faire comprendre les choses que je vous disais. C'était vrai. Alléluia. Après sa résurrection, Jésus s'est présenté vivant. Si nous voyons Acte 1:13, aux femmes d'abord, au tombeau, Jésus se présenta. Et nous voyons au Matthieu 28, si nous voyons 9 à 10, après à ses disciples, et au plus de 500 autres personnes. À 1 Corinthiens 15:6, il dit, le jour après la résurrection, Jésus a enseigné à ses disciples le royaume de Dieu. Donc Jésus, malgré la résurrection, mais avant de monter, il a continué à enseigner à ses disciples. Il devait leur donner cet encouragement. Aujourd'hui, c'est à ton tour d'aller encourager les autres. Pas les décourager. Jésus est apparu 500 fois avant de monter pour nous rassurer qu'il vit. Pour nous faire voir qu'il vit dans nos cœurs. Alléluia. Donc, l'ascension de Christ nous donne les relais d'une continuité. Ce que Christ nous a enseigné avant de monter, de continuer. Il apparaît, il dit, je suis le pouvoir qui vous envoie. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il a laissé des ordres qu'on doit obéir. Les apôtres, on les a questionnés, il les a appris. Alléluia. Donc Jésus-Christ a changé le corps, l'incarnation de Jésus, l'ascension. Il n'est plus homme terrestre, il est devenu Christ. Voilà pourquoi Satan a peur de ses noms. Christ. Alléluia. Il a apparu à ses disciples. Alléluia. C'est là où même il a apparu à Pierre, aux 5 disciples qui étaient là. Il y avait Céphas, Pierre, il y avait Thomas, il y avait Nathaniel et il y avait 2 autres disciples. Et Jésus les apparaît. C'est là où ils ont fait la pêche miraculeuse.
C'était pendant que Jésus avait reçu la résurrection. C'était pas pendant son œuvre terrestre. Non. C'était après la résurrection. C'est là où Jésus apparaît à Pierre pour leur donner l'encouragement. La Bible dit ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Mais en allant avec Christ, ils ont jeté le filet et ils ont rapporté les poissons. Voilà pourquoi tu es censé faire tout dans ta vie avec Christ. Pierre est allé avec les autres péchés, sans Christ. Mais quand ils sont allés avec Christ, c'est là où qu'on a dit pêche miraculeux, parce que Christ était avec eux. Si tu veux vivre le miracle, tu dois être avec Christ. Si tu veux vivre de victoire, tu dois être accompagné de Christ. Si tu veux vivre la guérison, tu dois être accompagné de Christ. Alléluia. On ne peut pas mentir Dieu. Il est celui qui lit dans nos pensées. Donc même si tu t'es caché en dessous de l'eau, Christ te voit. Voilà pourquoi tu dois être franc. Même si ça peut faire mal, sois clair devant ton Dieu. Parce que la Bible dit, il n'écoute pas les sons de lutte du pécheur. Donc nous devons être trop clairs envers Dieu. Il a apparu à ses disciples pour les enseigner. L'apparition des disciples, 1 Corinthiens 15, si nous voyons 6 à 5, alléluia, l'apparition de Christ envers ses chrétiens, envers ses apôtres, pour leur donner confiance. Ils étaient abattus, encouragés. La Bible dit les hommes ne pourraient plus quelque chose, mais c'était les femmes qui étaient en bas de la croix. Alléluia. C'est pourquoi ils devaient faire cette mission, d'aller apparaître aux disciples pour leur redonner la vie. Voilà pourquoi tu dois comprendre, quand il y a un problème sérieux, ou des fois on t'envoie un message, ou des fois tu rêves. Donc les rêves, donc jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue à apparaître, mais d'une autre façon. Alléluia. D'une autre façon. 1 Corinthiens 15, 5 à 6. Et il s'est apparu à Céphas et aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, jusqu'à 6. Voilà l'œuvre de Christ avant qu'il monte dans l'ascension. Donc la Bible dit, les femmes étaient au tombeau à la résurrection. Mais les hommes n'étaient pas là. Voilà comme il était Dieu, il savait qu'il est venu en mission. Il est venu accomplir son œuvre. Donc après la résurrection, l'œuvre de Jésus-Christ n'était pas encore finie. Donc il a continué son œuvre jusqu'à la montée. La Bible dit qu'il est monté en un spectacle devant tous ses disciples. Alléluia. Et la façon dont il est monté, de la façon qu'il reviendra, tout œil le verra. Alléluia. Donc Christ est monté. Nous devons croire à tout ce que la parole nous dit. La Bible dit, celui qui ne croit pas a déjà péché. Donc tu dois croire à la parole. Alléluia. Donc nous allons, je ne vais pas rester longtemps, parce que c'est demain que je vais m'arrêter avec l'ascension de Christ. Donc nous avons parlé de l'ascension, donc c'était l'incarnation de Christ, fin de l'œuvre de Christ sur terrestre ici, un nouveau position en haut, un nouveau œuvre pour les chrétiens.
les jours que les chrétiens ont eu le mandat. C'est le jour que Jésus-Christ est monté. C'est le jour que toi, tu as eu le mandat. Tu dois le savoir, tu as reçu le mandat d'aller faire de toutes les nations des disciples. Pas d'aller décourager les autres, d'aller guérir, pas d'aller donner, jeter des masses, ou donner les maladies, ou donner les poisons. Tu as reçu cet mandat d'aller consoler les cœurs des âmes. Alléluia, d'aller guérir les cœurs brisés. C'était le mandat que Christ nous a laissé. D'aller aider, soutenir les pauvres et les malheureux. Alléluia. Pas d'aller se manquer déjà. Tu as reçu la mission au jour de l'ascension. Alléluia. Il a dit, restez à Jérusalem. Ça ne sera pas bien fait si vous partez de là. Car je vais envoyer une puissance. Alléluia, que nous allons parler pendant la Pentecôte. Alléluia. Nous avons reçu un mandat. Christ est venu préparer un gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a des ministres, il y a des députés, il y a tous les chars d'hommes. Il y a aussi, c'est tout un gouvernement qu'il est venu préparer. À la fin, il viendra chercher son gouvernement. Donc, si tu ne travailles pas dans ce gouvernement-là, tu n'appartiens pas au royaume céleste. Parce qu'il est venu préparer un gouvernement pour un royaume. Donc, pour être dans ce royaume, tu dois participer, tu dois être dans ce gouvernement. Alléluia. Voilà pourquoi il se nomme roi des rois, seigneur des seigneurs. Parce qu'il est dans son trône. Il t'attend, moi et toi. Alléluia. C'était l'ascension de Christ. Je crois que je m'arrête là. Je ne vais pas aller trop loin. Nous allons continuer demain. Alléluia. Nous avons reçu un grand mandat. Ne crois pas, le mandat, c'est seulement pour les gens qui prêchent la parole de Dieu. Non. Tu as reçu le mandat. Même d'aller consoler les cœurs qui pleurent. Même d'aller nourrir les âmes affamées. Alléluia. Le mandat de Christ n'est pas seulement de prêcher la parole ou de guérir le malade, non. Même d'aller nourrir les pauvres. Alléluia. Tu as reçu ces mandats. Nous avons parlé de l'ascension de Christ. Soyez bénis. Nous allons prier pour la parole et nous allons continuer demain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je parlais à une personne. Alléluia. Tu dois comprendre que Christ a monté afin que toi tu prennes les relais. Il s'est montré pour te donner cette force. Voilà pourquoi les disciples étaient des témoins oculaires qui ont vécu une chose. Et voilà pourquoi la Bible nous montre comment on les a tués. Donc ils n'ont pas eu peur parce que c'était des témoins oculaires. Parce que des gens qui ont assisté à la résurrection et les gens qui ont assisté à l'ascension de Christ. Tu ne pourrais pas leur changer d'avis. Alléluia. Soyez bénis. Je parlais de l'ascension de Christ. Nous allons continuer demain. N'oubliez pas, il a tout payé afin que toi tu sois libre. Il est monté comme un sacrificateur. Alléluia. Christ est incarné. Soyez bénis. Nous allons prier afin qu'il nous donne cette grâce, afin qu'il ait pitié de nous. Parce qu'il nous a promis, il y aura aussi un temps de l'apostasie. Il y aura aussi un temps que l'Église va souffrir, qui vient nous aider, qui nous donne
cette capacité qui nous aide, afin qu'il nous trouve en bas de la croix. Comme lui-même s'est demandé, lui qui est le prophète, il s'est demandé, quand viendrai-je, trouverai les gens de la foi. Alléluia. Nous allons prier, alléluia. Merci Jésus pour ces moments merveilleux, Yahweh, que tu es venu nous enseigner pour l'ascension. Yahweh, nous te disons merci parce que tu as fini ton œuvre avec succès, Yahweh, et tu as donné les relais, Seigneur, aux chrétiens. Voilà pourquoi nous te demandons, Dieu, de nous donner des capacités, de nous faire la grâce d'y accomplir et d'y arriver à la mission. Yahweh, tu as supplié les apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce que tu as envoyé quelque chose de spécial. Yahweh, nous ne voulons pas nous éloigner. Yahweh, nous voulons recevoir c'est la chose que tu nous as promis. Yahweh, ne nous laisse pas égarer. Yahweh, soutiens nos cœurs, Yahweh. La Bible dit, tu nous as promis, jamais, jamais tu nous laisseras. La Bible dit, tu nous as promis, tu seras avec nous à la fin, Yahweh. Yahweh, nous t'invitons, Yahweh, nous t'invoquons, Yahweh, d'être avec nous jusqu'à la fin. De ne pas laisser tes serviteurs, tes enfants, tes bien-aimés, Yahweh, car ils ont besoin de toi. Yahweh, si les apôtres qui ont mangé avec toi pourraient te réunir, Yahweh, comme un plus fort que tes enfants, Yahweh, soutien des âmes, soutien de vie, soutien, Yahweh. L'Église a besoin de toi. Yahweh, l'Église a besoin de toi, les serviteurs ont besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi, les malades ont besoin de toi. La Bible dit, tu es monté en tant que sacrificateur, en tant qu'avocat, Yahweh, en tant qu'intercesseur. Yahweh, ne nous laisse pas, nous avons besoin de toi. Je te confie des âmes, je te confie tes serviteurs, je te confie des chrétiens, Yahweh. Je sais que tu es capable d'y agir. Et la Bible dit, quand tu envoies ta parole, tu es de rien pour l'accomplir. Accomplis, Yahweh. Visite ton peuple. La Bible dit, tu as visité jusqu'à aujourd'hui, tu continues à visiter. Si on pourrait continuer à écrire la Bible, nous pourrions continuer. Mais on ne peut plus, Yahweh. Je sais que tu continues à visiter. Visite ton peuple, Yahweh. Je te dis encore merci. Ton peuple compte sur toi. Ne l'oublie pas. Merci encore pour la nouvelle position que tu as eue au ciel, afin de jeter ton regard vers la terre pour sauver des âmes perdues. Nous te disons encore merci pour tout et en tout. Bénis tous tes bien-aimés, Yahweh. Bénis tous les gens qui m'ont accompagné, Yahweh. Bénis encore tes enfants qui sont perdus, qui sont malades, Yahweh. La Bible dit, tu as tout payé sur la croix, afin de donner la vie. Yahweh, donne la vie à ceux qui n'en ont pas. Yahweh, donne. Toi qui nourris les âmes perdues, affamées. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous te disons encore merci. Je viens chasser, Yahweh, tout esprit de malentendu, de maladie qui peut régner, Yahweh, dans nos vies. Yahweh, des blocages. Je viens chasser, les briser au nom de Jésus. Je viens débloquer tout ce qui est bloqué à tes enfants, Yahweh. Yahweh, nous t'invoquons, Yahweh. Nous invoquons ta présence pleinement. Alléluia. Yahweh, règne à jamais. La Bible dit, une nouvelle position, une nouvelle règne à jamais dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Dans nos maisons, nous avons besoin de toi. Dans nos familles. Nous te disons encore merci, Yahweh. Nous te confions notre nuit. La Bible dit, tu nous parles pendant notre sommeil. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, qu'est-ce que nous devons faire? Parle-nous, Yahweh. Nous attendions de toi, Yahweh. Nous voulons que tu nous enseignes, même pendant que nous allons dormir. Yahweh, la Bible dit, tu nous bénis pendant le sommeil. Bénis-nous. Et la Bible dit, le lendemain t'appartient. Voilà pourquoi nous te disons encore merci. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Vraiment, soyez tous bénis. Je bénis tout le monde. Je bénis l'ancien panda. Sois béni, papa. Je bénis l'évangéliste Sarah de Jésus. Sois béni depuis là où tu es.
Vraiment, sois béni, je bénis Maman Clémence, l'évangéliste Clémence, sois béni depuis Verviers, oui, sois béni. Oui, Maman Thomas, sois béni, soyez béni, vraiment, Maman Fifi, sois béni, j'ai béni tout le monde qui était avec moi en ligne, soyez bénis. Nous savons maintenant que les gens sont vraiment fatigués de suivre tout ce qui est ainsi dit Yahweh, mais encourageons-nous les uns les autres. Quand il y a quelque chose comme ça, il faut partager aux autres, afin que nos bien-aimés continuent à rester debout. Et demain, nous avons notre invité, toujours le même heure, à 20h30 ou 21h. Aujourd'hui, j'ai commencé à 21h. Allez, bye bye, je vous aime et je vous love. Bisous, bisous. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée à tous. Bisous, bisous. Bisous à tout le monde, bisous. Bye. Bisous.